chers amis visiteurs, tout le monde qui attendait nous, quel que soit côté, nous disons bon sabbat et que bon Dieu est capable de bénir. Jeudi, son assoir encore une fois, son grâce spéciale que bon Dieu fait nous. Il permet que nous capables en présence li, lancer sabbat ça pour nous capables de gloire, honneur que lui-même seul mérité. Grand pile monde qui t'a bien tarmé là, mais selon volonté bon Dieu, il passé de la vie autre part. Et il donne nous possibilité pour nous capables là, pour nous bal gloire, parce que c'est lui-même seul qui méritait. C'est pour nous dire gloire et honneur à lui-même et à lui-même seul. Quel que soit côté côté attendez nous, quel que soit côté ou dans la caillou, dans la rue, quel que soit côté, nous souhaitons un bon sabbat et bienvenue dans le programme à soir. Pour nous capables de commencer le programme, nous avons demandé aux capables de camper, quel que soit côté, nous allons chanter ensemble le numéro 100, lorsque dans ma souillure, sans bonheur et sans paix. Sans
étant, on a récité ensemble le psaume 113. Psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Nous avons coupé tête, non, pour nous capables de prier. Merci Seigneur pour grâce que vous faites nous à souhait encore une fois. Nous sommes capables de compter un nouveau sabbat dans la vie. Malgré que comme nous qui avons passé de la vie au trépas, ou bien qui est à l'hôpital, ou bien qui va avoir main, qui va avoir pied, qui va avoir bouche pour parler, pour dire bon pour eux-mêmes. Mais nous-mêmes, ou ben nos grâces, ou faire nous nos privilèges, ou faire encore une fois souhait, nous sommes capables de bouche pour nous capables de dire béni soit l'Éternel. Nous sommes capables de main, de pied, nous sommes capables de camper pour nous capables de gloire, honneur que même seul mérité. Nous exaltons, nous louons pour ça, pour grâce à que vous faites dans la vie. Mais nous réunir pour nous capables de continuer avec étude de parole, permettre que cet esprit capable d'envahir nous, il est capable de permettre nous capable de comprendre parole et vivre dans la vie nous. Quel que soit côté nous va passer, nous capables tant qu'on lumière, nous capables d'éclairer le monde ça qui n'en fait noir et qu'on ça petit tout, yo capable mourir sans la parole, yo capable de tendre des paroles ou nous capable d'éclairer yo afin que yo capable arriver au bon port et comme ça au dernier jour yo capable compter les béatitudes que vous réservez pour nos chaque. Bénis-nous Seigneur, fais-nous grâce, pardonnez péché nous, gain pitié pour nous. Nous pas prions parce que nous bonne mérité, mais nous prions au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous mettons chita. Nous continuons avec une série d'études que nous gagnons chaque vendredi soir avec les anciens d'Oreb. Côté yo gagne un livre, yo toujours étudier avec nous-mêmes qui va permettre que lutte chrétienne que nous menons est capable pas aussi difficile que les gens nous comprennent si nous mettons parole bon Dieu en pratique. Avec nous, l'ancien Michel-Ange Monessime qui a continué avec étude de la parole de Dieu pour asseoir. Bonne participation dans le programme asseoir. Chers amis, amis visiteurs, amis de partout, bonsoir et bon sabbat. Nous sentons contents pour le privilège que bon Dieu a accordé à chacun de nous, à chaque fois que nous avons opportunité pour que nous soyons capables de servir de porte-parole. C'est ainsi que ce soir, nous continuons avec une série d'études que nous gagnons chaque vendredi soir dans l'heure ça et des sujets palpitants d'intérêt que nous pouvons nous tirer d'un ouvrage que nous te présenté au tout de début, qui c'est Comme il nous voit, qui est écrit par Vladimir Polanco. Comme il nous voit, c'est un regard sur le côté humain de l'Église. C'est ainsi que ce soir, sujet que nous avons pour nous présenter, est vraiment important.
nous demandons pour que vous capable porter une attention soutenue à ce point, mais juste avant, nous invitons pour capable couper tête pour une courte prière. Céleste Père, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Pour grâce à mon miséricorde qu'on manifeste à l'égard de chacun de nous. Merci pour le souffle de vie conservé à nous depuis naissance jusqu'à 7000 présents. Merci pour bon temps à mon miséricorde. Merci pour ce que vous faites pour nous, continuer à faire pour nous. Tandis que nous parlons de parole, nous demandons assistance cet esprit pour permettre au Dieu qu'on va toucher, lève-nous avec charbonnade dans ton hôtel. Et pendant que nous avons arrosé, et nous-mêmes tous capables d'arroser nous, fais-nous grâce, sans décret, nous diriger avec nous. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes de nous-mêmes, nous prions dans notre petit de Jésus-Christ, lui-même qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, ce soir, le sujet que nous présentons, et c'est richesse en Dieu. Auteur là qui présente ce sujet là, que nous dit, qui vient pour titre, Vladimir Polanco, il débute ce sujet là avec une courte histoire. Et histoire, ça lui dit comme ça que c'est un jour, Dieu, il te prend forme de un mendiant et il te descend sur la terre. Une fois, il t'a trouvé l'endroit, il est arrivé là il y a un cordonnier. Là, il est arrivé là cordonnier, il dit cordonnier comme ça que mon frère, moi je suis très pauvre, je n'ai pas rien, je n'ai pas possédé rien. Mon vieux sandal dans pied là, c'est lui-même qui tout moi, tout route me fait ensemble avec lui fin chirer. Qui aide ou capable de moi dans ce sens ça, ils sont capables d'aider. Et cordonnier a réagi immédiatement. Il s'est dit j'en ai assez. Toute la journée c'est vin mandem sans que nous pas jamais botter, gens que nous pas jamais bam. C'est une question de demander. Eh bien, bon Dieu qui te prend forme, qui t'a parlé ensemble avec lui, eh bien, il te dit comme ça que, à Michel, il te dit comme ça que, eh bien, je peux vous donner ce dont vous avez besoin. Et Cordonnier a dit comme ça que, mais c'est pas qu'à comprendre, il dit comme ça que, bon, mais c'est déjà pauvre, il n'a pas grand rien, mais mon sang n'est pas arrangé, bon, mais qu'on est là, il me dit qu'il est capable de tout bagaille. Mais c'est dit comme ça que, qui sont capables de moi? Et Cordonnier a dit comme ça que, est-ce qu'on est capable d'offrir des millions de dollars que j'ai besoin pour que je sois capable d'errer dans la vie? Et bon, Dieu te répondu, il te dit oui. Je suis capable de 10 fois de ça qu'on m'a demandé là. Mais en échange de quelque chose. Et Cordonnier a dit comme ça, en échange de qui ça? Et bon, Dieu dit comme ça que je vais 10 fois de ça qu'on m'a demandé, mais je vais me jambe, je vais me pied. Après réflexion, Cordonnier a dit comme ça que, bon, à qui ça s'observe? Si il bam tout million ça yo et puis que je pas gain pied pour que pour me capable marcher. À quoi bon pour que me capable gagner tout million de dollars ça yo? Et bon Dieu te répond, il te dit comme ça que bon, m'a bon 100 millions de dollars. Sous moi sous ajouter et sous ban mon bras. Mais c'est réfléchi même j'ai encore. Il dit comme ça que si on m'daba un bois, eh bien à qui ça que ça servi? Parce que là ça que bon c'est des bagages que me pas capable de faire. Bon Dieu dit bon cette fois-ci bon Dieu m'a ba ou 1 milliard de dollars si finalement ou bon moi 0. Et Cordonnier a réfléchi encore, il dit comme ça que même si tu as 1 million de dollars, eh bien ça va pas utile moi. Qui jamais capable de faire ouais madame moi, qui jamais capable de faire ouais et timoun yo que me gagne et zami yo qui jamais capable de faire ouais. Et à ce moment-là Dieu dit vous avez une sacrée fortune et vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est de là que auteur là il commençait soria pour nous. Nous-mêmes qui vivons ici-bas, nous gagnons des fortunes que nous ignorons de lui-même, nous par contre qui sont pour nous capables de servir de nous-mêmes.
Malheureusement, définition de la richesse, est vraiment imposée à notre monde et nous fait nous sentir pauvres et misérables. Définition que les hommes baillent à richesse dans le monde, ça, eh bien, parfois que l'un prend définition en que à mon richesse là, eh bien, parfois que nous venons sentir nous pauvres, nous misérables. Chaque fois que Dieu nous posait sur la liste de Forbes, Forbes c'est un journal qui est là que vous présentez les riches du monde. Et lorsque vous prenez un journal ça qui un magazine ça qui est les Forbes, et bien pour qui est dans le moment ça qui mené qui gagne richesse là dans le monde ça, qui est à la tête, et bien laisse ça que ça peut être capable bon tête virée. Et actuellement depuis 2020-2021, monde qui a la tête richesse là c'est et par l'autre monde c'est Jeff Bezos, c'est lui-même qui met Amazon. Et monsieur il possédait on a fait de 177 billions de dollars. Donc lorsque ou en face qu'un homme comme ça, eh bien peut-être vous capable de poser des questions pour capable demander ou même qui est ce monde que et donc qu'est-ce que du fait que Jeff Bezos lui-même possède tout million ça tout milliard ça que il gagne, eh bien qui ça lui-même lui vaut dans la ville lui-même. C'est vrai qu'il possède des millions et lui-même qui ça le vaut. En effet, il dit nous comme ça que et auteur a dit lui poser question ça et pour qu'il soit capable de répondre, il dit comment pouvons-nous mettre un prix sur un être humain? Supposez que valeur nous lui dépend de ça que nous gagnons, de ça que nous possédons et de ça que nous y. Considérez que plus vous possédez des biens, plus vous gagnez valeur. C'est vrai. Mais comme ces paroles du maître de Galilée et Jésus-Christ qui fait déclaration ça, à savoir que c'est lui-même que nous parlons commenter. Et selon Luc chapitre 12, premièrement au verset 15, il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Selon Luc 12, verset 15. L'essence, chers amis, n'a dit que l'essence de la vie est fondée sur Dieu et sur sa parole. Donc, si vous ne pouvez pas comprendre que l'essence de la vie est fondée sur Dieu et sur sa parole, eh bien, c'est que il y a un bagage que vous capable de comprendre pour qui raison que Jésus-Christ lui fait déclaration ça dans Jean 12 verset 15, il dit que ça, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède ou bien de ses biens. Eh bien, c'est que ici Jésus-Christ voulait faire comprendre que l'homme n'est pas vivre seulement du pain, mais il vit de toute parole qui sortit, de tout ça qui de la parole de Dieu. Selon Luc 4 verset 4. Et c'est quand ils perdent de vue cette conception de la richesse que beaucoup vivent des détournés à ce qui importe vraiment. Être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, qui ça veut dire? Du fait que ou riche pour bon Dieu. En nous, la fascination pour des choses temporelles, premièrement. À propos de tout ça que nous dit là, Jésus-Christ racontait et parabole ça. C'est à partir de parabole ça pour nous capables saisir sans sujet. Jésus-Christ racontait parabole ça que nous trouvons dans Luc 12 verset 16 à 21. Dans parabole ça, Jésus-Christ dit que il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer
ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dieu dit au verset 20, l'insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Chers amis, ici, Jésus-Christ racontait l'histoire de riche insensé ça. Riche insensé ça que nous lisons là, c'était un homme, évidemment, un riche fermier. Que tel que le gagné, que le possédé, eh bien, riche fermier ça, il était là, il rapporté en pile. Cependant, au lieu que pour te sentir heureux de tout ça que était là, il rapportait, de tout ça que il gagnait, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que remplir d'inquiétude parce qu'il aspirait à un endroit aussi plus grand pour que le capable. Parce que qui ça que le dit? Il prend abattre grenier pour que le capable faire un autre qui est plus grand. Pour qui ça? C'est juste pour que le capable accumuler beaucoup plus de ça que le gagne. C'est que il sent-il pas satisfait de ça que le possède, de ça que tel a rapporté là, il besoin beaucoup plus. Donc, sa philosophie de vie consiste à avoir beaucoup plus, mais pour accumuler. Il se dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il n'est pas contenté de ça que tel a rapporté là, mais il veut besoin beaucoup plus. Cet homme, eh bien, il dit nous qu'il avait été grandement béni, parce que la terre là était vraiment prospère et était beaucoup de ça qu'il avait besoin. Il ne soucie que de ses récoltes, de sa vie et de ses greniers. Il y a trois bagages qui t'a passé dans la tête, monsieur. Premièrement, ça qui t'intéressait, c'était récolte là que tu fait, c'était ville, était craser grenier ça gagnant, bâtir l'autre plus grand. C'est ça qui était important pour lui-même dans la vie. N'homme ni était vraiment absorbé par le désir de posséder. C'est ça qui était dans l'esprit. Il t'a remis posséder. L'oublier, si il y a l'autre monde qui existait, c'est peut-être seulement que loin. Le détachement a disparu depuis longtemps de son dictionnaire. Donc, dans le dictionnaire, lui-même a fait détachement, bagay ça lui détaché de lui-même. Tout bagay ça que tu dis là, lui détaché de lui-même. Ville te consumé comme une bougie devant l'autel de l'avarice illuminée. Nous connaissons lorsque on avare, lorsque on prend ça ou avarice, parce que la Bible demande pour que vous capable et sortir dans l'étape ça. On croit que c'est au verset 15, côté que Jésus-Christ dit que Jésus lui dit aux hommes, au verset 15, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, ces jours passent dans les filets de plaisir libertin qui ne satisfait pas le vide de l'âme. Pour quelle raison? C'est parce que le jeune homme ça, l'oublier que vivre avant tout, vivre est avant tout une expérience de solidarité avec ses semblables. Depuis que vous vivez ici-bas, oubliez prochain, oubliez semblable, eh bien, c'est comme si je dis que ou son monde qui trouve dans l'avarice, ou son monde qui a vécu dans le propre monde pauvre, mais ou détaché des sociétés. Pour lui-même,
a fait toi, ça n'a pas existé. Et ça qui est important pour lui-même, ce n'est que moi. Toi et moi, pas exister, ça fait toi, pas exister, c'est une question de moi. Tout ça qui est important pour lui, c'est tête lui. Pour quelle raison? L'homme riche que la Bible a parlé là, eh bien, c'est que l'homme riche de Luc 12, il reflétait l'être humain qui ne croit qu'en lui-même et en ses réalisations. Nous connaissons des gens qui font ça. Des gens qui seulement voient tête li ensemble avec ça que le réalisant, il n'a pas besoin de l'autre monde encore. Donc, toute ville, jeune homme ça, t'es centré uniquement sur la recherche du plaisir égoïste, sur la satisfaction de ses sens. Action li et il te gagne une connotation de plaisir, de joie individuelle. Il pas trouver l'autre monde. Dans le désir de satisfaction li, désir humain li, bagay ça que il pas trouver son question de celle ça que te ouais, c'est un seul bagay, c'est reposer, manger, boire et réjouir. Même Jean pile monde dit ça dans le monde. En pile monde considère que vie à nos monde dans son question de bien boire, bien manger et puis après mourir toute bagaille fini. Mais si c'était comme ça bagaille la télé, eh bien il tape trop facile. Donc cet homme que Luc décrit là, il était devenu un inhumain. Pour quelle raison? C'est parce que la cupidité, il te fait perdre et humanité. Il te fait oublier l'autre monde, il te fait ouais que seulement pour peut-être pas. C'est ça fait que il te conduit pour qu'il soit capable de tourner dos vers les autres, pour qu'il soit capable de ouais pour peut-être pas qui c'est le moi seulement. Riche ça que l'apôtre Luc il a décrit là pour nous-mêmes avait peut-être des mains. Même gens que auteur là a commencé histoire là, eh bien, monsieur peut-être te gagne des mains. Il peut-être te gagne bouche aussi. On essaie, il faut saisir ça n'a dit. Ce riche là que Luc a et l'apôtre Luc a décrit pour nous-mêmes là. Ce riche avait peut-être des mains, mais il n'avait personne à toucher. Donc, mais ça que le gagné, c'était propre mais pas pour régler propre business pas. Peut-être qu'il te gagné des bouches, mais bouche là le gagné, c'était bouche pour te parler à propre tête li, mais pas pour te parler à personne monde, quel que soit amis ou autre, pour te venir au service de nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, ville pas utile en rien. C'est même gens que la sœur Hélène White lui déclarait dans la parabole de Jésus-Christ, sœur Hélène White dit que vivre pour soi, c'est périr. Leur vivre pour tête ou, c'est comme si on vivre aux destructions. L'avarice, le désir d'un profit personnel immédiat, fait que séparer l'âme de la source de la vie. Depuis qu'on trouve dans cette situation ça, on trouve dans la situation de où sont gens qui avare, qui trouve dans l'avarice, eh bien, ça qu'il fait pour vous, il sépare de l'âme de la source de la vie ou venons l'autre pareil. Chers amis, nous oublions parfois que nous pouvons nous sentir maîtres de beaucoup de choses. Mais Dieu ne cède jamais son droit en tant que maître de la vie. Le jeune homme de ça qu'il a parlé de lui-même là, et le jeune homme de Luc 12, cet homme-là, c'était un homme sans vie que le était. Dès l'instant où il a prétendu vivre loin de Dieu en tant que le donateur de la vie, c'est peut-être ça, récit lui présente nous un personnage. Il pas dit nous que moun ça que nous sommes verset ça nous sommes pour nous un jeune homme ça qui a parlé d'Élia là, et bien que récit a présenté comme un homme et qui sans nom, sans famille
sans amis, sans vie. C'est un homme qui n'a personne pour que le capable de parler. Il n'a pas plus personne pour le capable de parler. Ce seul compagnie que le gagne, c'est bien lui. C'est ça que le possède. Comme l'a dit Alessandro, il y a un auteur qui est Alessandro Ponsato, et bien, qu'est-ce que ça dit? De monsieur, il dit comme ça, cet homme-là, que nous avons décrit là, eh bien, il est devenu une chose au milieu des choses. Une chose au milieu des choses, c'est comme si je dit, où son banc dans mi-temps paquet de banc ça là. C'est qu'on pas utile en rien. Alors, banc utile parce que mon chita sou yo. Mais ou utile, mais ou pas utile vraiment, Jean décrit là à la société. Non seulement cet homme-là il était insensible aux gens, mais désir insatiable d'en avoir beaucoup plus et donner moins et l'a rendu insensé. D'où l'avertissement de Jésus-Christ, qui ça que dit, qui déclaration Jésus-Christ fait dans Luc 12, verset 15. Jésus-Christ dit comme ça au verset 15 que nous sommes lits et nous lisons encore. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Pourquoi devrions-nous nous garder de la cupidité, chers amis? C'est parce que là, on est un monde qui est cupide ou c'est un monde qui est avare, eh bien, c'est parce qu'il fait de nous des fanatistes du temporel, de ce qui n'a pas d'importance, de ce qui n'est pas essentiel dans la vie pour nous-mêmes. La cupidité, qui ça que le fait pour nous-mêmes? L'homme cupide. La cupidité nous fait nous concentrer sur des choses de ce monde. Oublier spiritualité, oublier pochon. Seulement fixé sur le monde ça qu'on va vivre là, et vous voulez accaparer tout ça qui est dans le monde là, ou vous voulez riche, ou vous voulez. Enfin. Donc la cupidité nous fait nous concentrer sur les choses de ce monde et nous conduit à l'oubli de ce qui est impérissable. L'avarice, l'avidité, ce désir inépuisable d'accumuler ce qui intéresse, et bien qui ça qu'il fait? Il fait de nous-mêmes pour que nous soyons capables d'agir en insensé. Et c'est ainsi que bon Dieu lui-même lui parlait à l'homme ça que nous décrit là. Dieu dit à cet homme, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? C'est comme si on dit que cap travaille pour les ingrats. Il est ainsi, chers amis, de celui qui a accumulé des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'on va vivre ici-bas, dans le monde ça, ou seulement pour qu'il soit capable de posséder des richesses dans ce monde. Mais oublier richesse que bon Dieu lui-même lui préparé pour moi, eh bien oublier pour qu'il soit capable d'accumuler richesse ça. C'est ça fait que pour qui ça que jeune homme ça, il était considéré comme un monde qui est insensé. Premièrement, c'est parce qu'il a fondé sa sécurité sur la voix et non sur l'être. Deuxièmement, c'est parce qu'il s'efforce de posséder et d'accumuler au lieu de s'appliquer à croire. Troisièmement, parce qu'il croit que beaucoup d'argent signifie longue vie. Quatrièmement, c'est parce qu'il est convaincu que posséder de façon égoïste donne de la joie. Et cinquièmement, c'est parce qu'il adore et ne voit que son moi. Il ne se place jamais face à un toit. Donc c'est toujours tête il ouais, il pas ouais personne monde. Donc
pour cela, ils considéraient cet homme-là comme un insensé. C'est ça fait, bon, la parole de Dieu, l'Éternel te déclaré, il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Chers amis, ce récit ça que nous avons parlé, la histoire ça, eh bien le psalmiste David, dans le psaume 39, le verset 6 et 7, David dit que « Voici que tu as donné à mes jours ». David a parlé à l'Éternel, mais ça que dit l'Éternel. « Voici que tu as donné à mes jours la largeur de la main et à la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit, mais c'est un souffle. Il amasse et il ne sait qui recueillera. David te reconnaît, petit ainsi devant bon Dieu. Il te reconnaît que le pas rien. Il te reconnaît que le monde qui a valeur, c'est bon Dieu, mais lui-même, il n'a pas rien. C'est ça fait David lui-même, dans Psaume 39, verset 6-7, il a montré que comment que il n'a pas rien devant mon Dieu. L'ironie tragique, c'est que cet homme que nous avons parlé de lui-même là, eh bien, il ignorait que lorsqu'elle finit faire toute déclaration ça, eh bien, même nuit ça, eh bien, c'est la dernière nuit dans la ville. Et que pour toujours, il a toujours souvenu de lui-même pour être capable de raconter l'histoire ça que nous avons raconté aujourd'hui. Combien d'entre nous, ce soir, chers amis, qui manifestaient folie pour que, de la façon que, pour qu'elle soit capable de gérer ressources, soit de façon mal. Ne savons-nous pas qu'un jour, nous devons rendre compte de notre vie, de la façon dont nous avons utilisé nos biens matériels? Bon Dieu, mettez-nous, placez-nous ici-bas, libérez-nous des ressources. Mais pas oublier que pendant que bon Dieu a des ressources, on joue que bon Dieu prend le mandat ou compte de ressources que le débat qui ça compte faire ensemble avec. Si c'était aujourd'hui, que dirait-on de vous et de moi? Nous ne devons sous aucun prétexte oublier que cette vie est le seul temps accordé à l'homme en vue de se préparer pour l'éternité. Avertissement que Jésus-Christ baille, il dit profitons, c'est-à-dire que avertissement que Sœur Ellen White lui-même il baille dans la parabole de Jésus-Christ, dit profitons-nous de cette vie pour nous préparer à l'éternité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions faire cette prière du psalmiste. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Moi-même, ensemble avec vous, nous besoin pour que nous soyons capables de faire de prière David là, pour nous capables de répéter même bagaille ça, pour que nous soyons capables de demander bon Dieu, pour nous dire, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse, selon Psaume 90, verset 12. Et une manière de vivre avec sagesse est de s'enrichir auprès de Dieu. Si vous besoin de vivre avec sagesse, ou pas l'autre bagaille pour faire, c'est enrichir dans mon Dieu. Si vous pas enrichir dans mon Dieu, eh bien, c'est laver main sur la terre. Qui gens sont capables d'enrichir auprès de Dieu? On imagine le tableau ça. Vous pouvez maintenant un patrimoine de 100 millions de dollars. Imaginez que vous possédez 100 millions de dollars. Ok, vous possédez 100 millions de dollars, c'est une richesse qui est dans le monde, vous êtes content. Mais ne pensez-vous pas que c'est très riche du fait que vous pensez que vous avez 100 millions de dollars? Mais si vous comparez 100 millions de dollars ça que vous gagnez avec 177 billions de dollars que
Jeff Bezos et mettre Amazon posséder, eh bien, qui ça qu'on après? Ou après que si son posséder, il n'y a pas rien devant ça, lui-même, il gagne. Et pouvez-vous être considéré comme riche auprès de Bezos? Et sont capable de considérer du fait que vous gagnez 100 millions de dollars, et puis on allons pas le comparer, ou dire ça même, jamais c'est millionnaire ou millionnaire tout. Tandis que c'est même 177 millions, même vous gagnez 100 millions. Votre richesse peut être très grande pour moi, mais en fait, elle est à tout de même très petite par rapport à celle du propriétaire d'Amazon. C'est ce qu'on dit là. Mais Luc, l'apôtre Luc lui-même dit que nous devons nous engager à nous enrichir auprès de Dieu. C'est ça que Luc lui-même a invité nous à souhaiter pour que nous soyons capables de faire. Il a invité nous pour que nous soyons capables d'enrichir nous auprès de Dieu, pas auprès de ce monde que nous vivons là. Luc, mais comment puis-je être tenu pour riche auprès du maître auprès du maître de l'univers en parlant de Dieu? Devant Dieu, je ne pourrais jamais faire étalage de ma richesse, même si elle ressemble à celle de Jeff Bezos. Même si je possédé 177 millions de dollars, et bien, je ne suis pas capable de faire étalage devant mon Dieu pour me dire ça, que pour me sentir grand, me sentir que je possède toute bagaille. Devant mon Dieu, si bagaille ça, ce n'est que rien que lié. Ce n'est qu'un iota que lié. Parce que la Bible dit déclaré dans Somme 24, il dit à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme et le monde ce qu'il habite. Donc, bien sûr, dans Luc 12, Jésus-Christ, il n'a pas critiqué la richesse en tant que telle. Ce n'est pas ça que n'a parlé là. Jésus-Christ n'a pas critiqué, il n'a pas empêché un monde riche. Pour le pourquoi, il n'y a rien de mal pour que un monde soit capable de riche. Parce que, en effet, la richesse est présentée aussi dans la Bible comme une bénédiction devant mon Dieu. La Bible dit comme ça que, il atteste que Abraham c'est un homme qui était riche, Jacob était riche, David était riche, Ézéchias était riche, Job était riche, Joseph d'Arimathée était riche, et toutes ces personnes-là étaient riches. Et ensuite, le livre de Deutéronome, il soulignait, il dit comme ça que tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Donc, Deutéronome 8, verset 18, c'est le Seigneur lui-même qui a donné à Salomon la richesse et la gloire. Donc, pas grand mal dans ça, si vous êtes riche. Mais c'est qui façon que richesse soit que vous gérez, qui façon que vous utilisez richesse soit. Parce que le jeune homme que vous avez décrit là, il était seulement moi, il était seulement tête, mais il n'y a pas personne. Au contraire, tellement ouais tête, il dit grenier, ça le gagne trop petit, il prend le craser pour que le cap batte pour que le capable font l'autre. Il n'est pas satisfait des récoltes que ça que le gagne, il dit ouais, il faut le capable de gagner beaucoup plus. Mais ou même, si richesse qu'on gagne, est-ce que ouais, faut toujours accumuler, sans tout autant qu'oublier, bon Dieu, oublier prochain. Riche, ce n'est pas un problème, mais qui façon que vous gérez la richesse là? La richesse devient un problème quand confiant en elle, nous cessons de faire confiance à Dieu. C'est lorsque vous mettez toute confiance dans la richesse là, et puis vous retirez confiance dans mon Dieu, c'est là que il vient un problème pour une malédiction de Rabdi. Un monde qui confie dans la richesse, eh bien, ou son monde qui déjà tombé ou déjà fait faillite. Selon ce que dit le proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie de ses richesses tombera. Donc, l'évangile, chers amis, n'a dit que ce soit l'évangile, il est très simple. Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand on aime l'argent par-dessus tout, on se loin de l'essence même de l'évangile. Depuis que nous sommes qui a ou aime l'argent, eh bien, a fait amour pour l'évangile là, eh bien, ou passer outre de lui-même. Donc, parce que, pour qui raison? C'est parce qu'on met de côté celui qui est le plus important dans la foi, qui c'est l'amour de Dieu, du prochain. C'est pourquoi nous lisons
car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, du fait que vous mettez toute confiance dans l'argent, oubliez bon Dieu, eh bien que les sakounara ou vin prend l'autre tournure. Ce n'est que lorsque nous plaçons notre richesse auprès de Dieu, c'est moi-même ensemble avec nous placer richesse nous dans bon Dieu, c'est là ça que nous parlons devenu une source de bénédiction pour les gens qui autour de nous-mêmes et pour tout le monde qui est autour de nous-mêmes. Tel que nous avons l'exemple de Zachée, lorsqu'il était rencontré avec Jésus, eh bien, il te dit comme ça que, eh bien, ça que il prend, il prend le bail beaucoup plus à ça que le gagne. Donc, et comment nous sommes capables d'enrichir auprès de Dieu? Eh bien, c'est placer confiance dans mon Dieu, mettez richesse nous à la disposition de Dieu. Soit nous dirigeons nos biens vers nous, soit nous les dirigeons vers Dieu. C'est il content de dire comme ça que c'est deux chances. C'est ou bien diriger richesse qu'on gagne vers propre tête ou bien diriger vers bon Dieu. Et ou sous diriger vers bon Dieu est capable d'aider, il est capable de guider, il est capable de dire qui sont pour capable qui ça pour capable faire avec richesse là. Et plus loin, je dis ce n'est pas en accumulant de l'argent dans une banque qu'on parvient à s'enrichir auprès de Dieu. Ce n'est pas le mettre l'argent dans la banque, on va déposer, et puis c'est là ça que vous venez enrichir dans bon Dieu. Non. L'on vient riche en bon Dieu, c'est lorsqu'en donnant, c'est l'on bail ou partager avec pochon. Ce n'est pas en construisant un grenier plus grand, ce n'est pas lorsqu'on crase le grenier ou vient construire l'autre qui est plus grand, mais c'est lorsqu'en laissant Dieu nous rendre plus humains. Parce que les gens fait semblant qu'ils sont humains liés, mais au fond, ils sont inhumains sans cœur. Ils parlent l'autre monde qui est peut-être pas que lui. Donc, chers amis, en tant que chrétien, le chrétien, au fur et à mesure qu'il fait l'expérience que donner, eh bien, laisse ça qu'on a que l'on fait expérience ça en tant que chrétien, ou vient faire que posséder beaucoup plus. Eh bien, bagaille matériel ou vient pas avoir valeur parce que ou vient confier dans bon Dieu, dans la richesse bon Dieu, ou qui quitte bon Dieu lui-même capable de guider. Donc, ce n'est pas en amasse, ce n'est pas le amasser ou distribuer ou bien ou recevoir et ou bien c'est lorsqu'on partage. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas en amassant, et ce n'est pas lorsque vous amassez ou accaparez ou riche devant mon Dieu, mais c'est lorsque vous distribuez, c'est là ça vous venez riche devant mon Dieu. Ce n'est pas lorsque vous recevoir ou venez riche devant mon Dieu, mais c'est lorsque vous partagez, c'est là ça vous riche devant mon Dieu. Donc, plus tard, Luc lui dit développer même idée ça lorsqu'il exhorte nous pour que nous soyons capables de faire des bourses qui ne s'usent pas un trésor inépuisable dans les cieux. À savoir que lorsque Luc dit ça que mieux vaut amasser des richesses dans le ciel au lieu d'amasser des richesses sur la terre, côté que la houille et la terre pour qu'elle soit capable d'atteindre. Donc, moi, ensemble avec vous devoir nous ce soir, nous besoin pour que nous soyons capables d'amasser des trésors dans le ciel. Si s'enrichir auprès de Dieu, c'est mettre nos biens à son service, cela veut dire que nous pouvons tous y parvenir, que ce n'est pas... Je vais prendre une phrase là encore pour nous-mêmes. Si s'enrichir auprès de Dieu, c'est mettre nos biens à son service, cela veut dire que nous pouvons tous y parvenir. Que ce n'est pas le privilège des plus riches. Donc, ou besoin pour que vous soyez capable d'enrichir auprès de Dieu. Mettez bien au service des autres, mettez bien au service de Dieu. Et laissez ça qu'on a que vous avez un privilège là. Le Seigneur lui décidé pour que vous soyez capable de partager bien avec nous.
et moi, que ce soit peu ou beaucoup, parce qu'ils croient que nous pouvons sagement utiliser nos ressources matérielles. Ça qu'on gagne, on est capable de partager. De sorte, quel que soit orienté vers l'avancement de son œuvre, ainsi chacun de nous-mêmes, s'il est considéré comme pauvre aux yeux du monde, eh bien, sous considéré pauvre aux yeux du monde, eh bien, devant Jésus-Christ, eh bien, ou riche devant le Maître de l'univers. Et pour quelle raison? C'est lorsque utiliser les ressources que bon Dieu va ou obéir ensemble avec bon Dieu. Si bien que bon Dieu va confier là, eh bien, ou contribuer au service des autres, eh bien, ou soulager le monde ça qui a trouvé dans la misère là, eh bien, là, ça, vous venez au monde qui est riche devant mon Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les pauvres, ces amis qui sont riches en Dieu, eh bien, ils ont considéré que le salut de leurs semblables est plus important que l'or, l'argent. Moun qui connaît que le pauvre et les riches devant mon Dieu, eh bien, il considérait que le salut de prochain lit, eh bien, il est plus important que diamant, l'or du monde. Et c'est ça qui est important pour lui-même. Et si ceux qui prétendent être chrétiens, ils ont utilisé, n'a dit ça bien. Il y a des gens qui prétendent que dit que c'est chrétien lié. Si ça qu'on possède, l'argent qu'on possède, si vous te mettez, au lieu que vous prenez l'argent ça, ou utilisez pour que vous soyez capable d'embellir propre apparence pour vous, ou bien pour capable décorer propre caillou, pour que vous soyez capable de faire acheter des choses extravagantes, des choses malsaines, pour capable de mettre des choses malsaines sous tabou, la caillou, ça qu'on va manger. Eh bien, si vous te placez l'argent ça dans le trésor bon Dieu, eh bien, vous êtes capable de bénéficier beaucoup plus. Si nous sommes trop pauvres, chers amis, pour donner fidèlement à Dieu, les dîmes qu'il réclame, parfois il y a des gens qui disent ça, ils disent, ah, je ne travaille, je ne gagne, je ne gagne l'argent, et bon Dieu, ouais, tout bagaille. Pendant que nous avons dit ça, bon Dieu, ouais, tout bagaille là, il ne peut pas porter ni offre ni dîme à l'église, et pour ouais, bel costume ni soulier, belle radli, belle chemise, belle radli, belle soulier dans le pied. Tandis que vous n'avez pas l'argent pour porter, venir déposer dans le trésor l'éternel là, et pour gagner l'argent, pour que vous soyez capable d'habiller, pour que vous soyez capable de faire des chelbets dans la vie. Donc, il demande nous pour que nous soyons capables de placer l'argent nous dans les trésors du ciel, placer dans les trésoreries de Dieu, et nous sommes capables d'amasser beaucoup plus. Parce que nous gaspillons ainsi l'argent de notre Seigneur dans des choses nuisibles, bagages qui ne sont pas utiles en rien dans la vie, des choses périssables. Mais mettez l'argent nous plutôt dans notre trésor de Dieu, laissez côté que là où il atteint, pas capable d'atteindre. Donc, chers amis, peut-être pendant de nombreuses années, la manière que moi-même ensemble avec vous, nous gérer les ressources, bon Dieu, eh bien, lui révéler que ce soit nous, et bien, il te prend en direction qui n'est pas bon. Eh bien, ce soir, il invite nous pour que nous soyons capables de prendre l'autre direction, pour que nous soyons capables de confier nous dans mon Dieu, pour que mon Dieu soit capable de jeter des bénédictions sur nous-mêmes en abondance. La profondeur de notre nature, eh bien, auteur ça qui écrit message ça pour nous-mêmes, non? Il dit que, il y a quelques années de cela, il te lit un article de un auteur qui est Don Dinero. Don Dinero qui traduit ainsi par Monseigneur Agent.
eh bien, il dit qu'il te voulait partager une phrase ça que te lit dans le livre ça ensemble avec nous. Et aussi de l'autre auteur qui est José Luis Taveras. Eh bien, qui ça que le dit? Il dit comme ça que l'elle te lit et article ça dans le livre ça et que Don Dinero te présenté là, il te dit que et ça fait le rapporter pour nous, il dit comme ça que il te ouais que il dit que la valeur essentielle de l'argent est de révéler notre nature profonde. Et plus loin, selon George Orwell, il dit comme ça que l'argent est devenu la plus grande preuve de vertu. Il me semble bon que chacun d'entre nous puisse réfléchir à ces deux déclarations. Première déclaration, c'est que la valeur essentielle de l'argent est de révéler notre nature profonde. Deuxième déclaration, l'argent est devenu la plus grande preuve de vertu. Mais ça que dit. Il dit que l'homme du récit de Luc lui démontrait qu'il n'avait pas de vertu. Parce que pas oublier que qui ça que deuxième citation dit. Deuxième citation dit comme ça que l'argent est devenu la plus grande preuve de vertu. Donc, pour cet homme, il dit comme ça que cet homme-là, il démontrait qu'il n'avait pas de vertu. Que son âme n'était qu'un ruisseau sec sans profondeur. Première déclaration, on te dit comme ça que la valeur essentielle de l'argent est de révéler notre nature profonde. Il prend tous les deux ça, il fait au fond seul pour le capable de faire comprendre. Il dit premièrement l'homme du récit de Luc et que raconté non seulement pas de gain de vertu et que namni te takou yon source yon ruisseau que va puiser et puis l'arriver là-dedans ou pas joindre rien. Il non seulement il sèche et profonde qu'on pas même capable joindre rien en petit de l'eau pour capable puiser. Pour qui ça que il dit ça? Il dit c'est parce que la façon que cet homme-là il était géré bien eh bien il prouvait ça. Si il pas géré bien d'une façon égoïste, eh bien il pas prouvé que il était un ruisseau sec, eh bien il pas de vertu la Kali. Donc chers amis, ce serait triste, yo dit nous ça ce serait triste encore lorsque ou ta ouais un monde qui possède une enveloppe plein d'argent et que l'argent ça que moun nan gen en dans enveloppe là et il a plus de valeur que lui-même qui porte enveloppe là. Donc si nous avons besoin nous avons besoin de construire un plus grand grenier, ce n'est pas pour notre confort, mais c'est pour servir plus de personnes, pour élargir notre horizon de service. Jeune homme riche là, il était baisé pour capable abattre grenier là pour te bâtir un qui plus grand, pour te accumuler bien sous bien. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, si nous baisons pour nous capable abattre grenier que nous gagnons, c'est pas pour nous faire même chose ensemble avec lui, mais grenier ça c'est pour nous capables aider les autres, pour que nous capables servir les autres, pour que nous capables permettre que nous capables joindre beaucoup de quoi à vivre. Nous sommes riches quand nous devenons conscients que nous avons qu'il est que nous sommes riches, c'est lorsque nous avons conscience que j'aime que bon Dieu ban nous, pied que bon Dieu ban nous. Eh bien, c'est lorsque j'aime que bon Dieu ban nous. Et j'aime ça que au début de l'histoire là que auteur a dit comme ça que bon Dieu te descend la cordonnier, il t'a demandé cordonnier pour que il était capable de ranger vieux souliers pour les cordonniers, te dit comme ça que toute la journée toute son question de vinement et que bon Dieu te dit comme ça que je suis capable de beaucoup plus. Elle te dit sous bon mon j'aime ma beau et tant sous bon on zo ma beau tant. Eh bien ici, chers amis, nous sommes riches lorsque nous devenons conscience des jammes que nous possédons à nous-mêmes en tant que chrétiens.
lorsque nous mettons jambes ça pour que nous soyons capables de marcher prêcher l'évangile, laisse ça qu'on a que jambes ça lui-même utile nous. Mais ça que bon Dieu bon nous, laisse que nous utiliser mais ça pour que nous soyons capables de tendre aux autres qui dans le besoin pour nous capables de venir au secours de lui-même, pour que nous soyons capables de venir en aide à lui-même, et bien laisse ça nous venir un monde qui est riche devant mon Dieu. Dieu ça que bon Dieu bon nous, que en pile monde pas gagné que a cherché, nous-mêmes nous gagnons. Lorsque nous mettons Dieu ça à la disposition des autres, des yeux pour voir le besoin de notre prochain et élaborer des plans pour venir à son secours, eh bien, laisse ça où son monde qui est devenu riche pour Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on prend ni Dieu, ni main, ou prend au sérieux côté au pape, ni travail pour bon Dieu, ni vient au service des autres, ni vient en aide à pochon, et puis que ou dit bon Dieu, bon. Non. C'est lorsqu'on met des bagages ça au service de Dieu, c'est là que bénédiction que vous avez pour être capable de joindre. Pour que nous soyons capables de terminer, chers amis, parabole, ça que nous sommes lire dans Luc chapitre 12 là, qui a servi de base aux idées que nous avons vues dans le chapitre ça que nous sommes là. Il montre qu'il existe une relation directe entre la façon que moi-même ensemble avec vous, nous utilisons les ressources matérielles nous et ce que nous pensons sur Dieu et sur les autres. Et c'est pour ça que parabole ça auteur là prend pour qu'elle soit capable de décortiquer, pour qu'elle soit capable de présenter à nous-mêmes, pour qu'elle soit capable de faire nous sentir nous-mêmes en tant que chrétiens qui devoir nous, qui est pour que nous capable, qui pour nous capable d'enrichir nous et selon Dieu. Donc nous besoin pour que nous capable et mettez-nous au service des autres et prendre soin de vie et consacrer défi qui lancé à chaque membre de, il y a un défi qui lancé à chaque membre d'église et à chaque congrégation, c'est que moi-même ensemble avec vous, nous avons besoin pour que nous soyons capables de retourner encore au sein des Écritures à la Bible, pour que nous soyons capables de fouiller, étudier la Bible, où est la richesse qui est dans la Bible, la richesse que bon Dieu a présentée à nous-mêmes, qui est capable de servir nous et qui est capable de permettre nous capables de jouir la béatitude. Donc, nous besoin pour que nous capables de retourner à la Bible, pour que nous capables de recevoir sagesse divine et qui nous aidera à être vraiment riches, mais devant Dieu. Donc, si nous pas Dieu nous sur la Bible, nous pas chercher moyen pour que nous capables de comprendre les Saintes Écritures, mettez-les en application, eh bien, richesse, ça que bon Dieu a offert nous, n'a passé outre de lui-même. Donc, le Christ n'a pas supposé que ses disciples et les personnes qui l'écoutaient comprenaient toutes les implications contenues dans ce sujet. C'est ça fait lui présenter Luc chapitre 12 là, pour qu'il soit capable de faire en sorte que, pour moi-même ensemble avec vous, nous sommes capables de comprendre l'enseignement ça qui a passé là, pour que nous soyons capables de comprendre que l'argent n'est pas ce qui est important le plus et que nous sommes les administrateurs des ressources de Dieu. De façon que, pour moi, ça m'a fait que nous gérer les biens de Dieu. Dieu nous voit comme des personnes riches en bonté. Donc, chers amis, frères et sœurs, l'esprit chrétien est basé sur l'amour et sur le don et non sur l'envie de recevoir et d'accumuler. En tant que chrétien, ou pas là pour que vous soyez capable de penser que, ou là pour que vous soyez capable de recevoir des dons, ou là pour que vous soyez capable d'accumuler richesse sous richesse. Ce n'est pas ça ou là. Ou là, ou pour que vous soyez capable d'étendre main vers les autres de ça que vous possédez, pour que bon Dieu soit capable de verser sous des bénédictions en abondance. Donc, chers amis, on fait en sorte que pour que nous soyons capables de venir en aide des autres qui a péri de dehors et richesse que bon Dieu offre nous dans la Bible là, pour que nous soyons capables de prendre, pour que nous soyons capables de servir nous. Et pour ça, au dernier jour, lorsque le fait apparition, nous sommes capables de prêter pour notre béatitude sans fin. Que Dieu nous aide dans ce sens. Nam ti bon Dieu merci pour parole li a souhait que te voye pour nous chaque
Et je crois que nous, chaque qui t'attendait, quel que soit côté nous jouons une leçon par nous là-dedans, à soir. Nous avons prêté pour nous demander, bon Dieu, aidez-nous à mettre paroles ça en pratique. Nous sommes capables de vivre dans la vie, nous, et comme ça, nous sommes capables de gagner une plus bonne relation avec bon Dieu. Et moi-même, je prêté pour me dire nous merci du fait que nous sommes avec nous pour t'asseoir à Horeb. Nous suivre l'étude ça. Et nous avons rendez-vous de matin à 9h pour l'école du sabbat et à 11h pour nous capables de participer dans le culte d'adoration. Et pour nous capables de terminer, nous avons demandé de nous camper, nous avons chanté dans le numéro 338, 838, pour nous capables de mettre fin dans le programme pour asseoir. Et nous avons dit nous merci tout parce que tu permet que bon Dieu te servi avec lui. Pasteur Eric Charles pour capable bénir nous. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous venons de chanter que les gains, les honneurs de la terre ne sont que perte et chimère. Mais si nous avons notre trésor dans le ciel, nous sommes déjà riches. Que leçons et études à soi, aidez-nous pour nous capables pas des avares, mais des serviteurs du Dieu très haut qui servent le prochain avec les trésors que tu places dans nos mains. Bientôt, nous aurons à jouir des béatitudes sans fin de l'éternité. Mais il faut apprendre dès à présent à servir des biens entre nos mains pour enrichir le prochain. Que tu puisses continuer à qualifier ton serviteur de jour en jour pour continuer à partager des messages de saison avec ton peuple qui vit en ces temps de la fin. Et pour ceux qui sont à la maison, que message ça fait
récolte, que le porte du fruit dans la vie, nous. Et ceux qui sont avec nous, que le fait de même pour nous. Car notre plus grand désir, c'est d'avoir les trésors du ciel. Dans des prières, nous exaucer cri cœur, nous, pardonner péché, nous, ban-nous un sommeil réparateur. Et que demain matin, à partir de 9h, nous brancher pour ceux qui sont à la maison et nous venir en ce lieu pour ceux qui viendront à l'église pour participer avec nous à l'école du sabbat et ensemble pour partager et adorer notre Dieu créateur avec culte d'adoration. Dans des prières, nous, exaucer cri que nous, fait pour nous au-delà de l'espérance, nous, au nom de Jésus, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit à tous.